Les Français consomment 54 kilos de chocolat traditionnel ou original chaque seconde à Pâques. Le musée Chocostory révèle les secrets du chocolat et ses 4000 ans d'histoire. Le chocolat, il nous vient d'Amérique du Sud. Ce sont les Aztèques et les Mayas qui nous l'ont transmise. Ils ont consommé cette boisson pendant de nombreuses années. Et les Espagnols, lorsqu'ils sont arrivés en Amérique du Sud, eh bien, ont ramené cette boisson cacaotée en Europe, d'abord en Espagne, et ensuite ce chocolat va se diffuser dans les grandes cours européennes pour finalement se transformer au XIXe siècle sous forme solide. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sculptures, ça a commencé plus par la sculpture, donc comme la pierre ou la glaise, on travaille le chocolat de la même façon. C'est même un peu plus facile de travailler le chocolat. Pourquoi? Parce qu'on peut faire fondre le chocolat avec les mains, donc il y a un vrai contact avec la matière. Alors le chocolat est un produit noble en fait, qui a vu arriver également de grands chocolatiers. On parle souvent de maîtres chocolatiers ou de meilleurs ouvriers de France en chocolaterie. Eh bien, dans le cadre de leur travail, ce sont généralement aussi des artistes. Et à ce titre, ils vont nous faire rêver, ils vont faire des sculptures, ils vont faire des réalisations qu'on peut retrouver dans divers salons, on peut en retrouver également au musée. Bref, c'est un outil pour eux aussi pour montrer leur habileté à travailler la matière chocolat, qui n'est pas évidente en réalité à contrôler, à maîtriser. Et donc, effectivement, le côté artistique, le talent de ces chocolatiers va se révéler sous diverses formes, notamment les sculptures ou les robes ou d'autres choses, bien entendu. Direction Rueil-Malmaison, dans l'atelier de Gilles Cresneau. Ici, chocolat traditionnel et création originale cohabitent. Mais comment les artisans chocolatiers trouvent-ils un juste milieu entre tradition et innovation? Il y a une grosse demande pour des produits originaux qu'on essaie de créer. Après, il ne faut pas oublier les grands classiques qui sont les fondamentaux, une ganache nature, un praliné classique, noisettes, amandes, etc. C'est à nous de faire preuve un petit peu d'imagination, d'essayer d'imaginer déjà les associations qui pourraient être un mariage heureux avec le chocolat. Donc on avait déjà par exemple pour le Morito, qui est une création assez complexe. On peut faire preuve de qualité artistique dans la recherche, dans la création de pièces un petit peu originales quand c'est des sujets. Mais je m'appuie toujours sur des techniques, sur des savoir-faire. Et donc à ce titre, on pourrait considérer ça comme de l'art. Je suis un petit peu différent du chocolatier joaillier qui se considère comme un créateur, comme un artiste. Moi, je me considère plus comme un artisan. Dans cet atelier boutique de Paris-Montorgueil, le chocolat est une vraie œuvre d'art. Bonbons, coffrets et bouquets de chocolat sont confectionnés devant les clients. Alors là, c'est du chocolat au lait à la noisette. En fait, on reçoit ça par bloc de la chocolaterie. Donc maintenant, en fait, c'est assez simple, c'est à l'aide de ces deux spatules. On va venir travailler le chocolat pour qu'il se refroidisse. La spécialité de cet atelier est de travailler le chocolat sur une plaque de marbre afin de le sublimer. On reçoit le chocolat par bloc. Je ne pense pas qu'on en vendrait beaucoup si on le vendait comme ça. Et à chaque étape de la fabrication, on va avoir des techniques et un savoir-faire qui permet de donner au chocolat un aspect, une allure, qui est celle que vous voyez devant. Puis dans tout système, je pense, de vente, on a une grande attention portée à l'aspect des choses, au marketing, à plein de choses. C'est aussi ce qui fait un peu l'image de la maison, de l'atelier du chocolat de Bayonne et plein de choses.
a beaucoup de gens qui achètent justement ces masques africains parce que c'est original, à la fois c'est beau. On n'aurait presque pas envie de le manger pour le garder comme ça. Qu'il soit traditionnel ou original et créatif, le chocolat occupe toujours une place importante dans le cœur des gourmands. La preuve, chaque année, près de 14 000 tonnes de chocolat sont englouties pendant les 3 jours de Pâques.